Dans cette vidéo, on va voir trois exercices sur les fonctions dérivables. Le premier, ça s'appelle l'équation de Cauchy. En fait, on va regarder les solutions de f de x plus y est égal à f de x plus f de y sur R. Donc les solutions des fonctions qui sont additives sur R. Et on va montrer qu'il n'y a que la fonction linéaire qui est solution de ça. Deuxièmement, on va regarder cette équation. Et troisièmement, on va regarder les polynômes qui coïncident une infinité de fois avec le graphe du cosinus. Voilà. Ok, donc le premier truc, ce qui se passe, je te laisse chercher, parce qu'il y a plein de manières de faire cet exo, mais le plus élégant, je trouve, c'est qu'on a une équation en x et en y. Donc ce qu'on peut faire, c'est dériver par rapport à une des deux variables. Par exemple, si je dérive par rapport à x, ce que j'ai, c'est f' de x plus y est égal à f' de x plus 0. Parce que quand je dérive par rapport à x, ça c'est 0. Et du coup, on voit que f' est constante, ce qui conclut l'exercice. Voilà, il faut juste faire ça. En fait, cet énoncé il est encore vrai si la fonction f elle est continue. Si tu veux chercher cet exo, je te conseille de regarder. Donc si f c'est 0, regarde f restreinte à q d'abord. Et ensuite tu pourras conclure. Le truc c'est que cette équation elle nous parle que de. Enfin, c'est une équation qui est que algébrique. Elle ne parle que de somme. Et du coup, il y a un procédé par étapes où d'abord on regarde ce qui se passe sur q, où on peut attraper des choses avec des sommes, et ensuite on regarde ce qui se passe sur R par continuité. Donc il y a un peu un raisonnement en deux étapes dans cet exo, c'est pour ça que je trouve qu'il est assez joli, où la première étape, on utilise la somme, et la deuxième étape, on utilise la continuité. Okay. C'est un exo cool. Et en fait d'ailleurs, on peut même montrer que les seules solutions à ça qui sont bornées au voisinage de 0, c'est-à-dire qu'il existe un epsilon tel qu'elle soit bornée sur moins epsilon plus epsilon, ben c'est des solutions linéaires. Par contre, il y a des solutions à cette équation qui ne sont pas continues, qui ne sont jamais bornées, qui sont bornées sur aucun voisinage de 0, et qui ne sont pas linéaires. Voilà. Ça c'est un peu absurde, mais ça existe. Deuxième truc, je prends une fonction dérivable, telle que j'ai 2f de x qui est égal à f de 2x. En fait, on va montrer que ça implique que f est linéaire aussi. Donc d'ailleurs, tu remarqueras que cet exercice implique cet exercice-là parce que si je restreins cette hypothèse à x égale y, j'ai cet exercice-là. Et en fait, le point, c'est que on peut regarder g de y qui est égal à f de y sur y. Il y a plusieurs choses. Déjà, cette équation elle ne donne que f de 0 égale 0. Ok. Et donc f de y sur y, c'est aussi f de y moins f de 0 sur y moins 0. Donc c'est aussi le taux d'accroissement de f en y. Et du coup, comme la fonction elle est dérivable, ce que j'ai, c'est que g est continu en 0. Et maintenant, c'est un exercice. Cette équation, si je divise par 2x, elle me donne que g de 2y est égal à g de y. Et maintenant, c'est à toi d'en conclure que la fonction g, elle est constante. J'ai une fonction g telle que g de 2y est égal à g de y. Je sais que ma fonction, elle est continue en 0. Et bien, je dois en déduire que ma fonction g, elle est constante. Ce qui nous donnera que f de y sur y, c'est constant, et donc que la fonction f est linéaire. Ok? Donc je répète, on a une équation, on veut dégager ce 2 qui est un peu, qui est compliqué à interpréter. Donc je divise l'équation par 2x, ça me fait f de x sur x est égal à f de 2x sur 2x. Et si je pose g la fonction f de x sur x, j'ai g de 2y est égal à g de y. Et ça m'implique que la fonction g, elle est constante. Si tu veux une indication sur comment tu fais, tu peux le réécrire comme g de y est égal à g de y sur 2. Et ensuite itérer cette relation-là pour arriver à attraper ce qui se passe en 0. Le troisième exo, tu prends P, un polynôme à coefficient réel, qui coïncide, tel que l'équation P de x égale cos de x a une infinité de solutions, on va montrer que le polynôme, il est constant. En fait, on peut regarder qu'est-ce qui se passe si le degré de P est égal à 1. Ben, on a le cos, on a une droite, et c'est assez clair que ça intersecte que en un nombre fini de points. Une manière de le voir, c'est de dire que ma droite, il existe un rang à partir duquel elle est plus grande que 1 en valeur absolue. C'est-à-dire que j'ai deux réels A et B, j'ai deux réels A et B tels que si j'ai un
en dehors de ce segment-là, ma fonction ne peut pas coïncider avec le cosinus. Et le truc, c'est que, du coup, on restreint à regarder les intersections entre le graphe de la droite et le graphe de cosinus sur un segment. Et sur le segment, c'est assez clair qu'il y aura un nombre fini d'intersections. Voilà, il faut s'en convaincre. J'ai un peu la flemme de donner une démonstration de ça. C'est très intuitif. Et le truc, c'est qu'on va montrer que par récurrence, on va faire par récurrence sur l'autre degré. Sur le degré. Donc si deg de P est plus grand que 2, en fait, on va se ramener au polynôme dérivé. On a que P de x moins cos de x s'annule une infinité de fois. Et là, je vais utiliser le théorème de Rolle. Donc j'ai une fonction continue, enfin une fonction dérivable, pardon, qui s'annule une infinité de fois. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est la droite réelle. Et là, j'ai une infinité de 0. Sauf que, entre deux zéros, n'importe lesquels, je prends deux zéros ici, je peux trouver un 0 de la fonction de dérivée par le théorème de Rolle. Et donc comme j'ai une infinité de 0, bah, j'ai une infinité de 0 des dérivés. Donc, P' de x moins plus sin de x, on a que P' de x plus sin de x annule une infinité de fois. Et comment on ramène ça à la récurrence? Soit on dit que l'hypothèse de récurrence, ça change rien si on regarde le sinus ou le cosinus. Mais aussi, ce qu'on peut dire, c'est que si ça s'annule une infinité de fois, si je translate l'équation par pi sur 2, j'ai que ça, c'est une infinité de solutions. Sauf que sin de x plus pi sur 2, ok, il faut translater par 3 pi sur 2, et du coup, on a moins cos. Et du coup, le polynôme d'avant est nul. Ok. Donc le point, c'est on regarde ce qui se passe en degré 1, et on se ramène au truc d'avant avec le théorème de Rolle. Pardon. Et ça, c'est un truc qui revient souvent dans les exos, c'est tu as plein de zéros d'une fonction, et tu veux créer de manière itérative les zéros de la fonction dérivée. Si tu veux un autre exo un peu dans le thème, je prends f qui est dérivable n fois sur un intervalle i, et tu peux montrer que si f a n plus 1 0 sur i, ça implique que f dérivé nème s'annule. Voilà, c'est un exo sympa qui relate les zéros d'une fonction aux zéros de la fonction dérivée. C'est un peu comme un théorème de Rolle, un peu boosté.